sont perdus, il faut vous faire une raison. C'est pas facile, la terre. L'incendie de cette nature n'a pas de cause naturelle. Le feu ne se déclare pas spontanément. Veux-tu que je te dise? Cette Madame Bordin ne m'inspire aucune confiance. Mais tu n'irais pas jusqu'à la soupçonner. Oh. Oh, tu sais ce que je constate? Un déficit de 33 000 francs. Qu'est-ce que tu dis? L'agronomie nous a ruinés. Si tu veux mon avis, il ne nous reste qu'à vendre la ferme. Quoi? Et à nous consacrer à l'arboriculture. Et pourquoi l'arboriculture? Parce que c'est le seul moyen de nous refaire des finances. Et comment ça? Bah, tu ne t'en rends pas compte. Une poire qui revient 3 sous. Dans la capitale se vend des 5 et 6 francs. Des jardiniers se font des 25 000 livres de rente. À Saint-Pétersbourg, en hiver, on paye le raisin 1 Napoléon la grappe. Et qu'est-ce que ça coûte? Des soins, du fumier, une serpette. Et quel arbre faudrait-il planter, à ton avis? Ils commandèrent des tuteurs, du fil de fer, des cerceaux, des baguettes. Ça va bien prendre, ça? Ils s'adressèrent à un pépiniériste qui s'empressa de leur livrer 300 tiges qui ne trouvaient pas de placement. 6 mois après, les plants étaient morts. Ils replantèrent, sans se décourager. Levés dès l'aube, ils travaillaient jusqu'à la nuit. Ils taillèrent trop long, puis ils taillèrent trop court. Quand les premières poires parurent, ils luttèrent avec énergie contre les moineaux, qui semblaient se moquer de leur épouvantail. La nuit, le bruit des grelots les réveillait. Le vent secouait les tuteurs. Ils pensaient aux poiriers qui s'entrechoquaient. Une nuit, enfin, la tempête abattit sous leurs yeux l'ensemble de l'installation. Nous ne sommes guère favorisés. Nous aurions pu tout de même espérer quelques fruits. Nous avons peut-être trop d'idées. Plus on a d'idées, plus on a de souffrance. Tu sais, j'ai envie de me débarrasser de tout ça. Pour m'établir autre part. Ce sera comme tu voudras. Qu'est-ce que tu veux comprendre? L'encyclopédie de Roret combat l'usage de la marne. Au contraire, Puvis la recommande. Mais pour le plâtre, c'est la même chose. C'est tout de même invraisemblable qu'en plein 19e siècle, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour la sève, c'est pareil. On nous recommande de la contrarier. Mais les arbres qu'on ne taille jamais portent néanmoins des fruits. Moins gros, certes, mais plus savoureux. J'exige qu'on me donne une raison.
Si chaque individu demande des soins particuliers, où est la règle? Quel espoir avons-nous? Pourquoi écrire des livres si on ne sait rien? C'est exactement ce que je me dis. On ferait mieux de placer le capital dans une banque. Dans 6 mois, on le doublerait sans se fouler le tempérament. Le capital, ou ce qu'il en reste. Et si l'arboriculture n'était qu'une blague? Et l'agronomie aussi, peut-être. Dis donc, je pense à quelque chose. Dis-moi. Depuis que nous sommes ici, nous avons vécu comme des ours. Si nous recevions à dîner les notables de la région, Tu veux te lancer dans les réceptions? C'est un gouffre. Mon huître a un petit goût de vase, il me semble. Pardon? Oui, la mienne aussi. C'est un peu fort tout de même. L'aubergiste nous paiera ça. Germaine, Marie, apportez les huîtres. Oh, un goût de vase, non, si près de la mer, c'est inadmissible. Il devient très difficile d'avoir des bons produits aujourd'hui. Surtout depuis que les idées républicaines sont dans l'air. Oh, la République, une fois devrait suffire. Et pourtant, non. On y revient. Trouvez une cochonnerie que les républicains n'aient pas faite. Et de suite, je donne ma démission. Docteur, non, tous les républicains ne sont pas des voleurs, tout de même. Je ne dis pas que tous les républicains sont des voleurs. Mais ce que je garantis, c'est que tous les voleurs sont républicains. Et tous les cochons aussi. Ils ne cessent de troubler le bon ordre de l'État. Et un État doit être gouverné par les meilleurs. C'est indiscutable. En s'appuyant sur la religion, sur les bonnes mœurs. Même sur la noblesse, s'il le faut. D'ailleurs, Monseigneur de Quélon l'a dit en chair à Notre-Dame. Non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais encore il était d'excellente famille du côté de sa mère. C'est tout dire. Un peu de Bourgogne, avec la Loyau. Merci. Mais dites-moi, il est bien trouble. Ah oui, vous avez raison. Germaine, apportez de Saint-Julien. Saint-Julien est beaucoup trop jeune. Qui pouvons-nous? Et votre ferme, à propos? Elle nous donne bien du souci. Vous n'êtes pas dans l'intention de la vendre? Non, pas précisément. Pas même le terrain des écailles? Ce serait à votre convenance, Madame Bordin. Les prétentions de Monsieur Bouvard seraient trop fortes. On pourrait peut-être l'attendrir. Vous pourriez l'embrasser, par exemple? Oh, vous n'y pensez pas. Essayons tout de même. Voilà. Vous aussi, monsieur le curé. Ah, ça porte bonheur. Voilà. Merci. Madame Bordin. Voilà. À votre santé. Bonne santé. Il est bon, mais il mériterait d'être plus frais. Et maintenant, une petite surprise. Depuis 2 mois, mon ami Juste Pécuchet et moi-même avons rudement travaillé. Allons voir le résultat. Prenons